Donc cette année, sur le champ de foire, sont présents plus de 950 ovins, dont 110 tardons, 200 brebis, 400 agnelles, 150 de reproducteurs, une quarantaine de caprins, des bovins, cette année c'est une nouveauté sur le champ de foire, et les ânes. Cette année, 18 éleveurs et une coopérative sont venus exposer ces 950 animaux et participer au concours général. Nous pouvons remercier mesdames Muriel Barmoin, Nadine Gandolfo, Peggy Galéa, Néla Brand, le GAEC des Bergères, le GAEC de Brunel. Pour les messieurs, monsieur Georges Isnard, monsieur Jean-Pierre Abel, monsieur Alain Yons, monsieur Patrice Yons, monsieur Jean Ginaud, monsieur Frédéric Chélan, monsieur Germain Durand, monsieur Bernard Negnou, monsieur Bruno Salle, le ARL de l'Armavanche, le GAEC de la Luire, le GAEC de l'Angie et monsieur Pégué. Donc dans la catégorie tardon, agneau, donc c'est le prix Fred Piche. Le premier prix c'est Nadine Gandolfo. Le deuxième prix c'est Muriel Martin. Le troisième prix c'est monsieur Germain Durand. Pour la catégorie bélier, le premier prix c'est le GAEC de la Luire. Le deuxième prix c'est Bruno Salle. Et le troisième ex-aequo c'est monsieur Jean Ginaud et monsieur Bernard Nectou. Dans la catégorie brebis, c'est le prix Jean-Louis Arnaud, le premier prix Alain Lyons, le deuxième prix Georges Isnard et le troisième prix Gaël de Brunel. Je vous remercie. Cette longue cérémonie de discours, je vais faire bref, donc soyez rassurés. Il s'agit simplement pour moi de me réjouir encore cette année, réjouir de ce succès pour cette 34e foire agricole de Saint-André. Je fais partie des gens qui étaient là au début, la première année, et je suis très content de voir qu'aujourd'hui, ça continue, ça va perdurer encore longtemps, je l'espère en tout cas. Et remercier particulièrement le comité de développement agricole, donc les présidents actuels, Frédéric et Cécile, et remercier également les personnes, les agriculteurs qui se sont investis pour organiser cette foire, et puis Aline, la technicienne de la Chambre d'agriculture que l'on peut applaudir. Se féliciter également de la participation de tous les partenaires financiers, sans qui cette foire ne pourrait avoir lieu, évidemment. Féliciter, et je tiens à le faire, alors ça c'est un peu de chauvinisme, mais le personnel communal qui donne de son temps pour organiser cette foire, et surtout également la partie administrative, parce que c'est pas simple de réserver les réservations pour les forains depuis de longs mois. C'est compliqué. Ils ont un peu du mal à comprendre que pour venir et s'installer, il faut réserver à l'avance et retourner les bons de réservation. Et donc, quand on voit le nombre de forains qui sont présents, on essaie de gérer au mieux. On ne doit pas être mauvais parce que ce matin, ça s'est fait relativement de façon facile, on va dire. On n'a pas eu de gros soucis. À 4h30 du matin, on était dans les rues. On est 6 à placer, 2 équipes de 3. Et je voudrais remercier mes collaborateurs, les adjoints et conseillers municipaux qui sont présents, qui donnent un coup de main pour cette organisation et pour ce placement des forains. On peut les applaudir également. Évidemment, remercier le conseil municipal, les conseillers municipaux, les adjoints qui sont là et qui vont tout à l'heure vous servir l'apéritif pour faire par les municipalités. Remercier pour le nettoyage ce soir, et c'est important, les sapeurs-pompiers, le personnel de la communauté commune Alpes-Provence-Verdon et les employés communaux ainsi que le maire et les adjoints qui vont donner de leur temps, puisque une fois que tout le monde est parti, il faut rendre le village propre. Je vous garantis que ce n'est pas si évident que ça, parce que quand on passe après tout le monde à 19h ce soir, il nous faut bien 2 heures de grand nettoyage. Merci également à la gendarmerie qui a assuré cette année un service particulièrement conséquent de sécurité. Merci donc au capitaine Ponce, nouvellement nommé, sans qui on aurait pu avoir cette collaboration efficace. C'est important pour nous d'être rassurés, de savoir qu'on peut compter dans des moments tels qu'aujourd'hui sur la gendarmerie qui est présente sur tous les points de foire. Je terminerai mon propos simplement en remerciant les personnalités présentes, évidemment, je vais les citer les uns les autres, et je voudrais avoir une petite pensée pour Gilbert Sauvant, qui nous avait gratifié il y a quelques années de cela, de cette foire en disant c'est la plus belle foire de la région. Je dis merci Gilbert et on pense beaucoup à lui. Voilà. Bonne journée, bonne foire et Alain Clément. Je voudrais m'associer aussi aux différents hommages qui ont été rendus suite au décès de Gilbert Sauvant. Gilbert Sauvant était un homme qui était attaché à ce territoire, il était fier, et je crois qu'il était aujourd'hui
Il n'oubliait jamais ses racines agricoles, paysannes, il le disait chaque fois qu'on pouvait le rencontrer. Donc je voudrais aussi au nom du monde agricole m'associer à l'ensemble des hommages qui lui ont été rendus et qu'on ait une pensée pour les siens et pour ses proches. Donc, comme je le disais, nous allons revenir, malheureusement, quand vous faites une intervention, alors c'est toujours beaucoup de plaisir que moi je reviens sur cette manifestation de Saint-André, toutes les années, et vous essayez de toujours trouver quelque chose de positif. Alors c'est pas que je ne vais pas essayer de trouver quelque chose de positif, mais malheureusement il faut faire un constat qui est noir, et pas plus tard qu'hier après-midi, nous avons interpellé nos 2 nouvelles députées, Jean-Yves qui est fidèle à tous les rendez-vous du monde agricole, connaît bien nos problèmes, ne parlons pas d'Eliane et du conseil départemental, les rencontres régulières que nous avons. Mais c'est vrai que nous allons avoir une année noire de suite, puisque nous avons malheureusement des problèmes conjoncturels, des problèmes de prix dans beaucoup de productions, et l'élevage en fait partie. Nous avons eu des problèmes climatiques avec les gelées du mois d'avril, qui se sont associés et cumulés avec la sécheresse, je vais y revenir. Et enfin, nous avons aussi le problème des prédateurs. Alors, des prédateurs, il y en a un qui est plus présent que l'autre, qui fait beaucoup plus de dégâts que l'autre, qui est le loup, mais je ne voudrais pas oublier le sanglier. Alors sans vouloir revenir trop en détail sur ces 3 points, aujourd'hui c'est vrai que nous sommes à la croisée des chemins, le monde agricole est malade, et j'ai pas trop l'habitude de le dire, et on va avoir besoin de soutien aussi bien certainement départemental, régional, mais surtout de la part de nos élus, qui doivent porter plus que jamais haut et fort les couleurs de notre département. Effectivement, on se demande, et c'est sans aucune pensée, quelle que soit politique, que je dis ça, on se demande qu'est-ce qui est passé dans la tête de notre ministre de l'écologie. Comment aujourd'hui on peut faire des propositions sur le nouveau protocole loup, donc qui se peut mettre en place en 2018, où on priorise les tirs d'effarouchement au détriment des tirs de prélèvement, où aujourd'hui où on pourra actionner les indemnisations en fonction de différents modèles de protection. Et enfin, je crois que c'est la cerise sur le gâteau, où aujourd'hui, donc à la fin de l'été 2018, on interdirait les tirs de prélèvement. On n'a pas non plus d'avenir, on n'a pas non plus de vision sur la brigade qui aujourd'hui fait un véritable travail sur le terrain. Aujourd'hui, je le dis tout à fait officiellement, nous invitons, je crois que les éleveurs ont besoin d'avoir un rendez-vous avec cette personne, avec M. Hulot. Je sais qu'il est peut-être attendu dans le département pour faire des inaugurations dans le sud du département. Je crois que c'est plus que jamais, je crois qu'on est des gens responsables, mais qu'il est important aujourd'hui que des élus, des ministres, qui ont des telles responsabilités, comprennent les attentes et le désespoir des éleveurs. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les manifestations vont se succéder. La semaine prochaine, nous serons à Barcelonnette, dans un mois à Seyne, et enfin nous serons de nouveau à Thouars au mi-octobre. Je crois qu'aujourd'hui c'est inacceptable les propositions qui sont faites. Effectivement, et je peux que cautionner que aujourd'hui, suite au dernier comité loup qui a eu à Lyon, alors ça ne s'appelle plus comité loup, mais la réunion loup, donc, où les responsables professionnels ont quitté la salle, je crois que c'était la meilleure chose à faire, et vraiment nous attendons beaucoup. Il faut revoir complètement son fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, et qui viennent voir aujourd'hui nos alpages de médecins d'élevage, ce qu'elles deviendront. Donc voilà la première, malheureusement, constat que je voulais faire. Le deuxième, alors on va dire, il n'a pas la même répercussion, mais il est catastrophique aussi. On a eu tout à l'heure des témoignages, entre autres, d'un agriculteur sur Entrevaux, c'est le sanglier. On n'a jamais connu une recrudescence de sanglier comme cette année sur l'ensemble du territoire. Alors il y a des sociétés de chasse et des chasseurs qui font leur boulot, ça varie d'une société à l'autre. Effectivement, on sait que les sangliers sont descendus, il n'y a pas de gland, ils sont descendus peut-être plus rapidement que d'habitude, ils cherchent la fraîcheur. Il y a des dégâts aujourd'hui, on entend dire que la société de chasse est devant aujourd'hui peut-être l'impossibilité de payer la totalité des dégâts qui sont en train aujourd'hui de s'amonceler. Donc il va falloir aussi, et là j'interpelle nos parlementaires, enfin du moins j'arrive, et je l'ai fait hier avec nos 2 députés, il va falloir être plus innovant et inventer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas la solution. Parce qu'aujourd'hui, on a allongé la période de chasse, on a commencé plus tôt, on a fini plus tard, on a débattu, on a eu des tirs de nuit, il s'enlève du sanglier, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut stériliser les sangliers? Je ne sais pas, mais il faut absolument qu'aujourd'hui, ça soit aussi un dossier sur lequel nous devons nous battre, parce que ça fait des dégâts autrement trop importants et sur lesquels nos agriculteurs en général aujourd'hui ne peuvent plus avoir de patience. Et enfin, je voudrais revenir sur les problèmes conjoncturels. Effectivement, malheureusement, cette sécheresse et ce gel, le gel du mois d'avril, alors peut-être pour certains d'entre vous, c'est des fourrages qui ont gelé.
Dans le sud du département, c'était entre autres des cultures légumières. Vous avez vu sur le Nord-Sisteron des arboriculteurs qui ont perdu la totalité de leur production. Donc 100% de perte de récolte, c'est-à-dire pas de rentrée d'argent pendant une année pour les agriculteurs du Nord-Sisteron, dans le mode du CARE et du 0,5, parce que je dirais la gestion solidaire. Malheureusement, donc nous sommes en train d'engager, l'administration, la DDT est en train de faire un travail effectivement aujourd'hui qui est bienveillant, encourageant et effectivement qui fait tout ce qu'elle peut, mais pour essayer d'actionner le plus rapidement possible les indemnités suite aux calamités agricoles. Je ne vais pas y revenir sur ce détail-là, mais je voudrais par contre vous sensibiliser. Je me tourne plus particulièrement vers les éleveurs. Aujourd'hui, vous avez une diminution de vos stocks de fourrage. En plus de ça, vous allez impacter vos stocks de fourrage peut-être beaucoup plus tôt, puisque les alpages sont secs, vous rentrez vos troupeaux plus vite que d'habitude. Donc rapprochez-vous de la chambre d'agriculture, Aline est présente régulièrement chez vous, mais rapprochez-vous de nous, on est en train de faire un bilan fourrager, donc secteur par secteur. Les premiers qui nous ont sensibilisés, ça a été la haute du bail, parce qu'effectivement c'est les premiers qui ont réagi, peut-être suite au gel, et puis l'absence totale de pluie, donc une très mauvaise première coupe, une seconde coupe quasiment absente et donc plus rien derrière. Donc on est en train de faire un bilan fourrager pour aujourd'hui essayer d'actionner les calamités agricoles sur ce domaine-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'Aline, de vous rapprocher de la Chambre d'agriculture, de ces techniciens, et de travailler déjà aujourd'hui en cours, puisqu'avec notre DDT, on en a encore parlé hier avec le directeur départemental, donc pour essayer de voir si on peut rentrer dans les critères et donc accompagner les éleveurs qui vont aussi subir ce fléau. Et donc je voudrais aussi garantir aux uns et aux autres, c'est la qualité de nos produits. Nous avons ce matin traversé ce champ de foire, on voit que malgré la hic, des éleveurs qui ont joué le jeu, des beaux troupeaux, des gens qui sont passionnés, qui aujourd'hui se lèvent tous les matins, qui se couchent tard, qui vont donner à leur brebis, qui vont aujourd'hui, qui par amour, font ce métier que nous avons tous choisi, chacun avait nos particularités. Et je crois qu'on peut être fier de produire en France parce qu'on a une qualité au niveau de la qualité de nos produits, au niveau sanitaire, qui sont aujourd'hui à faire rougir l'ensemble des autres pays européens. Alors effectivement, quand vous faites vos courses, même si je peux peut-être vous donner ce conseil-là, mais achetons français, ou que ce soit achetons français, c'est mieux d'acheter Saint-André, peut-être Barème, Digne, et pourquoi pas les salades de Forcalquier, c'est encore mieux. Mais je veux dire, achetons du local. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir aujourd'hui un suivi dans la qualité de nos produits que personne ne remet en cause. Donc voilà, donc beaucoup d'espoir encore pour les jeunes qui s'installent, parce qu'ils sont encore nombreux dans ce département. On a quand même un taux de renouvellement qui reste très correct, puisqu'on a à peu près une cessation d'activité pour un départ, donc on a un bon taux de renouvellement dans ce département, c'est que notre agriculture est encore vivante et on y croit tous. Donc encore un grand bravo à Cécile, à Frédéric, monsieur le maire, pour tout le travail qui est fait, parce qu'effectivement, nous on vient faire les beaux discours, on vient, après on va boire le verre de l'amitié, mais après c'est vrai qu'effectivement ça va, on ne va pas nettoyer le champ de foire. Donc bravo encore aux uns et aux autres pour votre mobilisation et tous ces efforts que vous faites, parce que la foire ça se prépare tout au long d'une année. Et puis sachez que la Chambre d'agriculture sera toujours à vos côtés et sera votre porte-parole, et en intervenant le plus haut et fort auprès de l'ensemble de nos élus, l'ensemble des personnes qui aujourd'hui nous font plaisir d'être là. Merci à toutes et à tous. D'accord, merci. Conseiller départemental, chers amis, je voudrais d'abord commencer mon propos par des félicitations et des remerciements immenses aux organisateurs, parce que franchement, que ce soit au niveau de la municipalité ou des éleveurs et des exposants, c'est vraiment une foire vraiment magnifique. Aujourd'hui, il y avait des troupeaux à foison, des races diverses, des éleveurs qui étaient là pour nous expliquer avec beaucoup de passion les différentes races, leurs particularités et les différentes façons d'élever les animaux. Donc un grand bravo à tous. Bien sûr que j'ai aussi bien évidemment noté les grandes difficultés du monde agricole en ce moment, et pour cause, puisque j'essaie modestement à mon niveau de les aider du mieux que je peux au quotidien, dans mon rôle de conseiller départemental délégué à l'agriculture. Et puis aussi, je voudrais, mais avec beaucoup de tristesse cette fois, vous dire que l'année dernière, j'étais là aussi, comme d'habitude, mais je n'avais pas pris la parole. Et je ne l'avais pas prise, mais je n'avais pas été du tout frustré, parce que ça voulait dire, pardon, que c'était notre président qui était là et qui était intervenu à ma place et au nom du conseil départemental.
et il l'avait fait bien évidemment avec toute la passion qu'on lui connaissait et tout l'amour qu'il portait à ce territoire et à l'agriculture en particulier. Donc je voudrais aujourd'hui encore une fois, si besoin en était, souligner avec force l'action prépondérante qu'il a eue pour l'ensemble du département dans beaucoup de domaines et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, de la région et bien évidemment du département, pour défendre bec et ongles les Alpes de Haute-Provence et l'agriculture en particulier. Donc aujourd'hui, je suis fier d'avoir été parmi ses amis et d'avoir servi sous sa présidence. Je voudrais vous dire aussi que j'ai la satisfaction de vous annoncer que malgré les difficultés liées à la loi NOTRe que nous avons évoquées l'année dernière, et bien grâce au travail permanent et important que nous avons mené avec la région, je salue aujourd'hui Eliane Bareil qui est à mes côtés pour cela, nous avons réussi à faire en sorte que le département et la région puissent conventionner pour que nous puissions continuer à intervenir dans à peu près tous les domaines dans lesquels nous étions compétents auparavant. Donc aujourd'hui, eh bien, je suis fier de vous annoncer cela et vous dire aussi que dans l'esprit qu'avait exposé Gilbert Sauvant, eh bien, je serai toujours, tant que j'aurai la charte de l'agriculture, derrière les éleveurs et derrière les agriculteurs pour les aider du mieux que je pourrai. Je vous remercie. Les hommages qui ont été rendus, mais je voudrais aussi qu'on ne dit pas Aurélie parce que Aurélie, ça a été un pilier essentiel du pastoralisme à côté de Francis, donc c'est pas normal, c'est injuste, et donc partir à cet âge-là, j'aimerais quand même vraiment qu'on pense à elle très fort. Aujourd'hui, je suis à Saint-André, mais j'ai envie de dire comme depuis très longtemps, parce que avant même d'être vice-présidente du conseil régional, je crois que j'étais très souvent présente ici, et c'est toujours un grand plaisir parce que effectivement, c'est une foire exceptionnelle, et j'avais raison de le dire, c'est la plus grande foire de la région. Alors je l'ai dit tout à l'heure, attention de ne pas vous laisser détrôner par le salon qui est en train, qui a démarré l'année dernière, sur les Bouches-du-Rhône dans la Crau, parce que celui-là aussi prend de plus en plus d'importance, et je pense qu'effectivement, il y aura une certaine rivalité entre les deux. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que 34 ans, c'est pas rien. Et que si vous avez tenu une foire avec la qualité et le nombre d'exposants que vous avez pendant 34 ans, un signe de longévité exceptionnel, c'est qu'effectivement votre foire est une pleine réussite. On sait très bien que tenir aussi longtemps, ça ne tient pas lorsque c'est dans l'à peu près. Et qu'aujourd'hui, même si vous êtes parfaitement rodé auprès de 34 ans, en attendant, c'est que vous avez une organisation qui fonctionne et qui fonctionne au mieux. Et je ne doute pas que monsieur le maire met beaucoup la main à la pâte. Je voudrais juste vous dire peut-être quelques mots par rapport au travail effectivement que nous avons fait là depuis grosso modo 2 ans, 1 an et demi. Pierre en a parlé, la priorité c'était au travers de la loi NOTRe, vous savez que les régions, nous avons récupéré la compétence agriculture puisque nous avons la compétence économie. Et donc il a fallu d'abord qu'on se pose la question, mais comment les départements qui intervenaient jusqu'à présent vont pouvoir continuer à le faire. Donc il l'a très bien dit, on s'est tous mis autour de la table, les représentants des départements et la région, et nous avons trouvé donc des conventions où chaque département a été libre de mettre ce qu'il voulait à l'intérieur. Et nous avons signé des conventions donc, avec chaque département, ce qui permet au département de continuer à intervenir au titre de l'agriculture, faute de quoi cela n'aurait pas été possible puisqu'ils ont perdu la compétence agriculture. C'était très important. Pierre, je sais, il y était attaché. Je pense que Gilbert a bien compris les enjeux aussi. C'était très important et c'était vraiment la priorité. Le deuxième point, je ne veux pas être trop long, mais le deuxième point dont j'aimerais quand même vous parler, c'est de la post-PAC 2020, mais surtout de la révision que nous avons lancée au titre du FEADER. Frédéric a parlé des problématiques d'eau, des problématiques de gel, mais j'y reviendrai. Sachez que depuis quelques mois, nous travaillons donc avec ma collègue Bénédicte Martin, qui est présidente de la commission agriculture, à la révision donc, du programme de développement rural qui fixe les critères d'intervention du FEADER.
Nous avons entendu les professionnels de l'agriculture dans chaque département. Nous avons fait une synthèse des attentes et à partir de là, nous avons fait des propositions à la Commission européenne pour réviser nos critères. Donc ces critères aujourd'hui sont très importants. D'abord, premièrement, nous souhaiterions simplifier la PAC post-2020, mais ça ne nous appartient pas. On ne peut être qu'incitatif. Mais bien entendu, ces critères ont pris en compte notamment les problématiques des départements alpins et des départements ruraux, puisque dans l'ancien programme de développement rural, il y avait des seuils qui étaient beaucoup trop élevés, que ce soit pour l'eau ou pour d'autres motifs, notamment pour les distilleries et plein d'autres choses. Il y avait des seuils qui étaient beaucoup trop élevés et donc nos agriculteurs ne pouvaient pas prétendre à avoir les financements FEADER, et s'il n'y a pas les financements FEADER, il n'y a pas les financements régionaux. Donc on a proposé que ces seuils soient rabaissés, donc c'est le cas entre autres pour la problématique d'hydraulique. Donc on passe à la prochaine session. Quelques dossiers, Frédéric, tu le sais, puisque nous nous sommes retrouvés là-bas du côté de Rianne, quelques dossiers donc, en faveur d'études et de retenues collinaires, puisque jusqu'à présent ça n'était pas le cas. Et donc, effectivement, on a trouvé, je pense, en modifiant ces critères, un certain nombre de solutions favorables à l'hydraulique agricole. C'est un point que je voulais citer, qui peut-être n'est pas l'essentiel, mais en tous les cas, je voulais en parler. Je voulais aussi juste vous dire un mot, peut-être par rapport au gel, parce qu'effectivement, l'État a mis en place la procédure de calamité agricole, mais même si on peut toujours dire que ça n'est pas suffisant, la région a répondu présente immédiatement, et nous avons mis 1,5 million sur la table. Alors ça paraît peu, quand on se compare à la région, mais à la fois, quand tous les budgets sont bouclés, que tous les budgets sont contraints, parce qu'il faut bien le dire, nos budgets et notre budget régional est considérablement contraint, pas seulement par les baisses de dotation d'État, mais aussi par la situation précédente. C'est pas toujours facile de trouver 1,5 million de disponibles. Donc on s'est posé la question, comment faire pour que ce 1,5 million serve le mieux et puisse être le plus porteur pour nos arboriculteurs, entre autres, et bien entendu pour les éleveurs et le fourrage. Eh bien, on a pensé que le plus simple était de prendre en charge les intérêts d'emprunt et donc de faire en sorte que les agriculteurs qui avaient besoin de prêts de trésorerie à très court terme et immédiatement, c'était la meilleure solution et c'était le meilleur effet levier. Donc ça, c'est acté et aujourd'hui, on travaille avec l'État dans des tours de table départementaux, avec l'État, avec les banques, avec la MSA, pour trouver des solutions qui le permettent donc aux arboriculteurs qui pour certains ont perdu la totalité de leur récolte, de pouvoir continuer leur activité. Je ne peux pas ne pas dire un mot des retards de paiement. Ça n'a pas parlé, je suis étonnée. Alors, vous savez, je crois que vous savez que la région est autorité de gestion, mais malheureusement, la région ne peut payer les PAC, et y compris tout ce qui touche au pastoralisme. Elle ne pourra payer que dès lors que l'État nous aura fourni la possibilité de payer. Et on est toujours au même point, je crois que je vous l'ai déjà dit l'année dernière, mais on est toujours au même point, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas les éléments logiciels qui nous permettent de payer. J'espère, alors on nous avait promis juin 2017, il y a peu, juin 2017 est passé, on nous promet novembre 2017, j'espère qu'on pourra en débloquer une partie. C'est ce que l'on me dit en tous les cas. Mais j'ose plus m'avancer parce que ça fait 1 an et demi qu'on me dit la même chose. Donc j'ose pas vraiment être péremptoire. Et puis bien entendu, je suis obligée de parler de lui. Je vais être très claire. Ça m'a été posé hier soir la question. Je vais être très claire. La région, même si elle a changé de président, elle n'a pas changé de position. La région défend les éleveurs. Et elle ne défend pas le loup. Vous le savez, nous avons mis en place un certain nombre d'actions et de dispositifs en faveur des éleveurs, notamment l'aide juridique aux éleveurs pour ce qui touche au bateau, mais pas seulement, vous savez bien, je ne vais pas tout reprendre ici.
Nous nous sommes rencontrés avec la vice-présidente à l'agriculture de Rhône-Alpes-Auvergne dans l'été et nous avons décidé en commun avec la FNSEA d'ailleurs qui était présente, nous avons décidé de saisir le Premier ministre. Donc sachez que c'est chose faite. Les deux présidents de région, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, ont saisi le Premier ministre. Nous leur demandons évidemment un rendez-vous et nous demandons que les propositions qui ont été portées par les professionnels de l'élevage soient entendues. Ce n'est pas acceptable. Ce qui est proposé au niveau du plan loup 2018-2020 n'est absolument pas acceptable. Et donc voilà, nous nous positionnons clairement au niveau de la région pour la défense de nos éleveurs. Et nous espérons vraiment que le ministre Hulot reviendra sur sa position. En tous les cas, sachez que nous serons aux côtés des éleveurs et que nous sommes prêts à nous déplacer, nous aussi, pour porter votre parole. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire sur l'action de la région. De participer à nouveau à cette foire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas commencer notre intervention sans avoir une réflexion, un hommage à Gilbert Sauvin, qui tenait absolument à ce canton, qui vous aimait, vous tous, dans n'importe quel bord politique, qu'il essayait d'aider les uns, chacun de vous. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une pensée très forte, et si vous me le permettez, une minute de silence. Comme j'ai expliqué, moi je voudrais vous féliciter, Cécile et Frédéric. Vous féliciter parce qu'aujourd'hui, vous avez donné un engouement à cette foire qui est vraiment une foire que, comme le disait Gilbert, la plus belle de la région. C'est une foire qui est vraiment magnifique et je sais que le partenariat que vous avez avec, je veux dire, la mairie de Saint-André, et je voudrais te remercier Serge aussi parce que par rapport aux efforts, et je pense qu'on arrive à trouver une dynamique dans un village à travers une foire, à travers des bénévoles comme vous, à travers des amoureux de la nature, parce que vous êtes des amoureux de la nature et aussi des animaux. Et toi, Serge, par rapport à ce coup de main que tu donnes pour que cette fête soit vraiment une fête qui soit inoubliable chaque année et qu'on revienne chaque année avec volonté. C'est vrai que Frédéric, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, vous avez posé beaucoup de questions et Yann Barret, la vice-présidente, a aussi apporté un peu des réflexions sur ce qui se passe au niveau de l'État. Moi aussi, je suis un peu déçu de ce qui se passe. Parce que je pense que l'avancée qu'avait réalisé notre secrétaire d'État qui était président national loup au niveau de ce problème que nous avons sur notre département était une avancée assez importante. Et aujourd'hui, la revoilure, si on veut dire, mais dans le sens négatif de ce qui se passe au niveau de l'agriculture nous pose un problème et vous pouvez compter sur mon soutien pour en parler au ministre Hulot, mais aussi au ministre Travers, qui prennent en compte ces problèmes que nous avons, le problème de sécheresse que nous sommes en train de subir, mais aussi le problème de paiement, que comme le disait bien Yann, ça fait 1 an et demi, mais bon, c'est un problème de logiciel, et je trouve ça incroyable qu'avec les nouvelles technologies que nous avons, nous n'arrivons pas à débloquer ce problème, et que ça fait 1 an et demi qu'on est toujours dans le même problème. Et ça, je pense qu'il faut absolument que nous, les parlementaires, moi, aujourd'hui, puissions faire remonter ce gros souci que nous avons au niveau de l'agriculture, parce que je suis un fervent défenseur de l'agriculture. Je suis petit-fils d'agriculteur, et j'ai aussi toute ma famille qui a des ovins, et qui subit malheureusement les attaques de loups et aujourd'hui la sécheresse. Je pense qu'il faut que l'État prenne en compte vraiment les territoires ruraux. Les territoires ruraux, car c'est notre territoire, c'est notre lieu de vivre. C'est notre lieu, notre lien social aussi aux uns et aux autres, où on a décidé tous de s'installer dans ces territoires-là. Il ne faut pas que l'État l'oublie, il faut qu'il nous accompagne, qu'il nous aide. Il ne pourra pas tout régler, on le sait tous. Mais il faut que son soutien soit important pour qu'on puisse essayer d'améliorer la vie quotidienne de nos élus, mais aussi des habitants que vous formez. Je voudrais remercier aussi le vice-président du conseil départemental, le délégué à l'agriculture, Pierre Pousset, mon collègue, pour l'engagement qu'il a eu au niveau du département pour, avec Hélène Marin, signer cette convention. Cela n'était pas évident, parce que c'est vrai qu'il y avait la nôtre qui était pas si facile à comprendre, et aussi à une application qui était assez stricte.
Ils sont arrivés tous les deux à trouver ce qu'il fallait pour qu'on puisse continuer à financer les foires agricoles et surtout à trouver une entente qui est une entente vraiment amicale et qui permet d'avancer pour les élus de ce territoire. Je vous salue collectivement et surtout effectivement Frédéric et Cécile qui de main d'œuvre aux côtés de la mairie et de toutes les personnes qui interviennent pour faire de cet événement chaque année un événement magnifique, parce que ça sera sans doute dit dans quelques jours ou quelques semaines à Barcelonnette. Barcelonnette est une belle foire agricole, mais je pense pas aussi belle que la nôtre. Donc je voulais vous féliciter pour toute cette manifestation, un petit peu. Je voulais pas revenir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure par Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, parce que nous sommes très conscients de ces problématiques structurelles ou même conjoncturelles. Nous avons effectivement une année avec la sécheresse, avec le gel que l'on a connu également en début d'année, énormément de facteurs cumulables qui sont négatifs. Il faut en tenir compte. Monsieur le préfet interviendra à Seine-les-Alpes et livrera un peu des informations plus précises sur ce qui va se mettre en place au niveau de l'État. Moi, je souhaitais avoir une vision effectivement positive, et notamment en mémoire à Gilbert Sauvant, parce qu'au printemps dernier, lors d'un comité de pilotage du contrat de ruralité, ce contrat de ruralité, 4e de France, signé sur notre beau territoire, premier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous étions réunis à la salle des fêtes de Castellane, en présence de Serge Prateau, de Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, de Gilbert Sauvant, de moi-même et d'autres élus ici présents. Et ça montrait vraiment l'investissement jusqu'au bout, parce qu'il était malade, mais il a tenu à être présent à ce comité de pilotage, très attaché à son territoire, au pastoralisme, à l'agriculture et à tout ce qui touche à la chasse, à la pêche et aux attraits de ce territoire. Donc c'est effectivement avec un peu d'émotion, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui ce territoire est aussi dynamique, et je souhaite que collectivement, que ce soit le modeste représentant de l'État, mais aussi les parlementaires présents, tous les élus, la région, le département, la nouvelle communauté de communes et tout le monde, se mobiliser auprès des professionnels de la Chambre d'agriculture. Je salue également Francis Soldat pour tout l'investissement qu'il fait sur ce territoire et que je rencontre régulièrement sur les journées d'alpage et toutes les manifestations qui sont des moments festifs. Et je trouve que c'est important. Et cette foire agricole aujourd'hui, bien sûr, c'est une foire commerciale. C'est une foire où des contacts sont pris entre les éleveurs, les maquignons, les uns les autres. Mais surtout, c'est un moment de convivialité. Et ce moment de convivialité, je pense qu'on en a tous besoin, parce que nous sommes dans une société qui est malheureusement de plus en plus individualiste, où on est amené à travailler chacun sur nos préoccupations. Et ce qui compte avant tout, c'est l'intérêt de ce territoire et l'intérêt de ses habitants, dont les éleveurs font partie. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis à vos côtés, je serai toujours à vos côtés pour essayer collectivement de mener des projets modestes, parce que la politique est faite à Paris. Souvent, ensuite, il faut qu'elle tienne compte de nos territoires, mais malgré tout, on peut mener de beaux projets, et je vais en citer que deux, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Mais à travers le contrat de ruralité et l'investissement de l'État, mais aussi de l'ensemble des partenaires, une maison de produits de pays va ouvrir prochainement à Castellane. Ça, je le dis, il y en a une à Beauvaisis, il y en aura une, et c'est très important, parce que ça permet effectivement aux producteurs, aux éleveurs, à toutes les personnes qui œuvrent sur ce territoire, de pouvoir promouvoir cette qualité. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, on a un terroir où il y a énormément de produits de qualité. Et il faut valoriser ces produits. Donc cette maison de produits de pays est une très bonne chose. Ensuite, il y a d'autres projets qui ont été menés au niveau du pastoralisme. Un exemple qui a été donné tout à l'heure sur la prédation et autres, et je remercie Madame la maire d'Alos qui est ici présente. L'année dernière, il y a eu une expérimentation au niveau de l'Ubaye sur un médiateur montagne. Cette année, il y a eu cette expérimentation sur Alos. Et je sais qu'au niveau de la communauté de communes, il y a le souhait de lancer un appel à projet au niveau européen
pour diversifier. Parce que ça a été rappelé tout à l'heure, effectivement, il y a le loup à côté, il y a les chiens de protection. Concilier les usages, c'est jamais très évident, et il faut travailler sur ce type d'action aussi pour essayer d'accompagner les éleveurs, accompagner les touristes qui viennent, parce que les deux mamelles, si je puis me permettre, de ce beau territoire, c'est le tourisme et c'est le pastoralisme et l'élevage. Donc il faut collectivement pouvoir concilier les deux. Et je finirai, mais ça c'est un message, et je pense que tous les élus peut-être en ont, sitôt je répète un petit peu les choses, mais travailler effectivement sur un tourisme des 4 saisons. Parce que ce tourisme des 4 saisons va profiter aussi aux producteurs locaux. Aujourd'hui, on a une saisonnalité qui est forte. L'hiver, sur la station, encore faut-il qu'il y ait de la neige. Donc là aussi, il faut s'adapter à ces conséquences climatiques. Mais l'été, sur le Verdon, avec une saisonnalité qui est de plus en plus réduite. Le territoire en pâtit. Donc il faut que collectivement, on puisse travailler sur ces ailes de saison, parce qu'on arrivera à attirer une autre clientèle et faire vivre les gens qui sont là à l'année et qui ont besoin justement de cette activité, parce que ce beau territoire, c'est vrai qu'un peu l'hiver sur certains secteurs, c'est un petit peu tristounet, et il faut que collectivement, et j'y crois, qu'on puisse travailler, et ça profitera vraiment à tout le monde. Donc je ne serai pas plus long, je souhaite une belle foire agricole, une belle journée à tout le monde, et je vous remercie pour votre attention. Merci.